Coucou Tchuelou, c'est Aaron The Omega 23. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Facecam d'Aaron sur cette fameuse série Visage qui est tournée du coup dans cette chambre-là ou celle de Créange. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 27e épisode déjà de cette série. On se rapproche déjà de la trentaine en termes de nombre d'épisodes. La dernière fois, donc il y a à peu près 2-3 semaines, si je dis pas de bêtises, ça dépend à quand je vous sors la vidéo, mais je pense que quand je vous la posterai, on sera à peu près 2-3 semaines après dans les Facecam d'Aaron. Donc le 26e, pour ceux qui s'en souviennent, c'était pour faire le petit bilan de cette année. On avait déjà atteint la moitié de l'année déjà, comme quoi le temps passe très vite. Et comme vous pouvez le remarquer avec le setup, c'est le premier Facecam d'Aaron avec, vous savez, le fameux micro rose qui est avec moi. Je l'ai pas mis trop près parce que j'ai pas envie de vous exploser les oreilles comme ça. Je me l'ai niqué moi-même, mais c'est pour vous montrer l'exemple de pourquoi est-ce que le micro, je ne le mets pas à côté de moi. J'ai fait le test de pas mettre la moumoute que je m'en sers pour la vidéo SMR pour voir est-ce qu'il y a une différence entre sans ou avec la moumoute. Vous me direz dans les commentaires. Et vous me direz si c'est mieux de tourner les vidéos tout court avec un micro, avec le fameux setup. Aujourd'hui, 27e épisode de Facecam d'Aaron déjà, sur un sujet à la fois positif et à la fois négatif, puisqu'on va parler d'un sujet qui m'a suivi toute ma vie et qui est quelque chose malheureusement qui est quand même très important dans la vie, parce que c'est quelque chose qui nous tient en santé. Puisque vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de moi et de mon sport en général, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent via avec la série collège et la série lycée, que ça n'a pas été de très bonnes expériences, que j'ai pas retenu de très bonnes expériences, et que moi et le sport, on n'était pas très amis durant ces dernières années de ma vie, mais c'était un petit peu réconcilié il y a quelques temps, avec, vous savez, box thérapie, j'en ai parlé dans quelques vidéos, je vous en parlerai aujourd'hui. Alors du coup, on va faire un petit bilan de comment ça s'est passé le sport dans ma vie en général. Je sais qu'il y en a qui aiment le sport, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le sport, d'autres qui sont neutres. Moi, si je dois faire une catégorie, on va dire que là je suis neutre, parce qu'en fait là je suis en pleine période de donner une seconde chance au monde du sport, parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis pas mal d'années, pour ceux qui me suivent avec ma vie de collégien, ma vie de lycéen, peut-être que j'en ai parlé dans des conversations aléatoires dans quelques vidéos, vous savez que moi et le sport, on se détestait depuis pas mal d'années. Voilà, pour ceux qui me connaissent. Du coup, pour à peu près faire du positif et négatif, je vais utiliser ma lampe à LED qui filme cette vidéo, et il y a deux couleurs, je sais pas, ça se verra en vidéo. Il y a une couleur bleue et orange. On va utiliser le bleu pour le négatif et le orange pour parler du positif, et vous me direz du coup si ça se voit en vidéo et l'expérience. Du coup, le taux de propriété numéro 27 de Facecam d'Aaron, ça plaira tout simplement, et si je ne me trompe pas, puisque j'ai un peu révisé le titre, ça plaira tout simplement moi et le sport en général, tout simplement. Alors, on va commencer par parler, on va laisser en blanc un petit peu pour vous expliquer comment le sport et moi c'est rentré. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis ma petite veste que vous voyez dans quelques vidéos, que j'aime beaucoup parce qu'elle fait un style américain, ça fait un peu style sport aussi. Je la trouve très cute et trop stylée la veste, donc je me dis autant la mettre pour cette vidéo. Avec le fameux sweat vert que vous avez vu dans pas mal de vidéos. Pas le premier, parce que j'avais déjà un sweat vert à l'époque il y a quelques années. Là c'est un autre que j'ai acheté l'année dernière chez Azos, pour ceux qui s'en souviennent pas. Donc comment ça s'est passé moi et la relation du sport. Faut savoir, les abonnés, que pendant mes, on va dire, mes presque 10 premières années de ma vie, j'ai pas réellement pratiqué beaucoup de sport. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, quand ils sont jeunes, ils participent à des clubs, ils font des, par exemple, ils participent à leur club de foot de leur ville ou de leur village. Il y en a, ils participent à d'autres clubs de sport de leur ville, d'autres ils font du sport, ils sont inscrits à des trucs. Moi, ça n'a pas été mon cas. Voilà, faut savoir que j'ai pas été très sport. On va dire un des trucs, on va dire un peu physique que je faisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore habité à Jurecourt à cette époque-là, c'était du vélo, parce que il y avait une cave ou un garage. Des fois, on faisait des allers-retours, mais il faut savoir qu'on avait des vélos et on avait beaucoup de vélos. Je crois qu'on avait, deux vélos par personne de la famille, même s'il y en a certains qui ne le faisaient pas. Il y avait, si je me souviens, mon père, il avait un gros vélo bleu-blanc. Ma mère, elle avait... Alors ma mère, il faut savoir que pour ceux qui... Bon, je vous donne une petite anecdote, peut-être que ceux qui habitent dans la région, son nom vous dira quelque chose, pour vous laisser comprendre. Ma mère, elle s'appelle Virginie Beck,
Et il faut savoir, dans les années 90 à peu près, c'était une championne de région de vélo, de cycliste. Elle avait fini, je crois, deuxième d'une compétition parce qu'elle avait des photos. Et elle a failli partir en truc olympique et elle avait refusé parce qu'elle s'est fait une blessure à la jambe en se pétant la gueule dans un exemple de vélo. Voilà. Donc ma mère, c'était comme une grande sportive de vélo et qu'elle a arrêté. Et qu'à la base, elle aurait dû continuer jusqu'aux Jeux Olympiques. Vous savez, le truc des 4, vous savez, quand il y a 4 coéquipiers de même équipe qui font tout le tour, ils font 15 tours d'affilée. Je sais plus comment ça s'appelle ce sport, mais elle aurait dû normalement faire ça. Et ma mère, elle avait des vélos de sportive, elle en avait un, c'était un noir et un rouge. Et après, elle avait donné avec mon grand frère Thomas. Et après, en grandissant, vu que j'avais sa taille, je l'ai récupéré, qui était le dernier vélo que j'utilisais. Ensuite, ma soeur, elle avait un vélo, son premier vélo, je crois qu'il était rose, je me souviens plus. Et après, il y a quelqu'un, je sais plus qui, mais il y a quelqu'un du village qui a vendu son vélo. Mon père, il l'a récupéré et il l'a peint en rose et blanc. Et ma soeur l'avait utilisé. Et je crois que ce vélo-là, je suis pas de bêtises, d'accord? Je crois que ce vélo, on le voit, je crois, dans le tout premier vlog à l'époque. Bon, le vlog n'existe plus, mais je crois que quand j'ai fait le tout premier vlog de Jureaucourt, c'était ce vélo-là que j'utilisais pour faire du vélo un peu dans mon village. Je sais pas de bêtises. Mais je pourrais pas vous dire au jour d'aujourd'hui si les vélos sont encore en vie parce que je ne suis plus à Jureaucourt. Mais je pars du principe que oui, ils sont toujours enfermés dans la cave, mais ils ne sont pas utilisés en connaissant les personnes qui sont à Jureaucourt. Je dis ça, je dis rien. Donc, oui, je faisais du sport, je faisais un peu de marche à pied et je faisais un truc que c'est humiliant pour moi d'en parler. Alors, c'est pas humiliant, mais c'est un peu honteux d'en parler parce que, bon, après, ça me dérangeait pas à le faire parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu habites dans un petit village paumé de même pas 40 habitants, c'est pas trop dérangeant. Ce que je faisais, c'est que je mettais ma musique préférée, je chantais dans tout le village et je dansais, je courais. En gros, j'étais énergique, quoi. Et c'était du sport parce que tu bouges toi-même, tu fais des mouvements, tu cours, tu chantes, tu bouges, quoi. Donc en gros, ouais. Donc ouais, j'étais quand même assez un peu sportif, mais dans les trucs que j'aimais faire. Voilà, donc c'était quand même de bonnes expériences. Donc ça, c'était pendant, on va dire, mes années avant de rentrer au collège et un peu au collège, mes activités. En CM2, donc ma première année d'école, on va dire en Moselle, donc l'école Mouzaïa, vous savez, pour ceux qui ont vu les vidéos de ma vie en vidéo, vous le connaissez cette école, peut-être que ceux qui sont partis de la région Metz et que vous connaissez Créange et que vous êtes dans cette école, ou que vos enfants dans cette école, je faisais partie de cette école pendant 1 an. Et il faut savoir que je ne sais plus du tout quel jour, mais je me souviens qu'on faisait un peu de sport. Il y avait un jour de la semaine sélectionné et chaque matin de ce jour ou chaque après-midi de ce jour, on faisait du sport dans le gymnase de la ville, donc du village, je sais pas combien d'habitants on peut considérer que c'est une ville, mais comme Créange, il y a à peu près, je dirais un peu plus de 1000 personnes, je dirais on peut considérer comme un village parce que c'est pas 10 000 personnes. Je crois que c'est 10 000 personnes pour considérer comme une ville. Donc voilà, il y avait le gymnase, on va dire l'établissement sportif du village et on allait là-bas pour faire le sport. Je sais qu'on faisait du basket, on faisait de la course relais et un autre truc, je me souviens plus, mais on faisait un peu de sport à l'école primaire. Et ça me dérangeait pas parce qu'en fait c'était, on va dire, c'était que ça permettait de découvrir le sport quand t'es jeune. Donc en vrai ça m'a pas dérangé, j'étais pas fan, mais je ne détestais pas non plus, quoi. Ensuite, alors si je me souviens que quand en CM2 et sûrement dans l'école primaire à l'époque, mais j'ai plus trop de souvenirs, si on faisait un peu c'est pas vraiment du sport que je faisais, mais c'était du plaisir. Parce que pour ceux qui ont vu ma vie en vidéo à Haracourt en 2014, donc dans l'école primaire, alors je crois pas que ça se voit dans une des vidéos, mais il faut savoir qu'il y avait une porte rouge, elle est rouge la porte, rouge, rose bordeaux, mais dans la vidéo, dans les vidéos récupérées, on la voyait en espèce de gris. Et en fait, dans cette porte, il y avait plein de vélos, il y avait des ballons, il y avait des cerceaux. Et en fait, c'était ces objets-là, donc on va dire ces objets d'amusement. Et on avait le droit les pions, les personnes on va dire, adultes de l'établissement de l'école primaire, ils ouvraient cette porte pour les midis et pour les récrés de 15 h. Donc en gros, en général, c'était pour ceux qui restaient à manger à la cantine. En gros, ceux qui sont demi-pensionnaires et on va dire ceux qui sont là à 15 h, tout simplement. Donc, c'était un petit peu ouvert, on faisait un peu de foot, il y avait un peu de basket, il y avait un peu... on faisait un peu de vélo aussi, mais j'ai pas tous les détails, mais oui, je faisais un peu de sport
à mon école primaire. Alors pas souvent, ça c'était plutôt quand j'étais jeune, mais il y avait une période où je faisais un peu de sport à l'école primaire, mais sinon je faisais du 1, 2, 3 soleil, soit je faisais du roleplay chevaux ou prisonniers, ne me demandez pas pourquoi je faisais ça. Mais ouais, je faisais un peu de sport, et quand je suis arrivé au collège, ça a tout changé pour ceux qui ont vu ma vie de collégien. Comment vous expliquer ça en détail? Alors, vous savez d'abord que quand vous êtes au collège et au lycée, normalement vous avez des profs de sport avec un programme de sport sélectionné pour l'année. Moi, il faut savoir que les sports que je faisais, j'étais pas très fan et les profs, je les aimais pas. On va changer d'ambiance, on va passer en changement bleu. Donc, le sujet négatif. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, il faut que je clique. Ah bon, excusez-moi. Ah, je sais pas, ça se voit. Vous me le direz dans les commentaires. Mais c'est devenu bleu. Donc, vous me direz si ça a changé ou pas. Ou alors, comment est-ce qu'on peut faire pour considérer le changement? Ah, j'ai une idée. Hop. Hop, 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 hop. Je vais enfiler un accessoire et même si je l'aime bien, on va considérer que quand je le mets, je vais parler de choses négatives. En gros, de mes trucs négatifs par rapport à... Voilà. De toute façon, bon, comme ça vous pourrez le découvrir, ce petit serre-tête loup que j'ai acheté du coup sur Temu avec le masque, le costume Furis préféré que j'ai porté dans 2 vidéos ASMR et que vous le verrez plus souvent. Et peut-être ce sera peut-être une future miniature parce que je vous avoue que je me tente de le porter tous les jours chez moi maintenant, vu que j'aime bien le costume. Bref. Parlons de choses négatives. Alors vous savez que quand j'étais au collège, bon déjà normalement je faisais partie des 1/3 des personnes qui pouvaient se faire harceler dans la vie de tous les jours malheureusement. Je faisais partie de ce genre de jeunes qui subissaient maintenant le harcèlement scolaire au collège. Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui se faisaient harceler au collège lycée. Et c'est le cas encore d'aujourd'hui. Et ça m'est arrivé moi au collège. Je vais pas revenir dessus parce que pour ceux qui ont découvert ma vie de collégien, vous savez qu'il y avait des camarades qui m'ont saoulé même après le collège en disant que c'était moi le harceleur. À quel moment, s'il te plaît? Mais bon, on va pas revenir dessus, bref. Faut savoir d'abonner que la prof que j'avais, donc ma prof de sport, je l'avais en 6e et en 5e, et les sports qu'on faisait c'était à peu près les mêmes en général. À savoir si je fais à peu près on va dire des sports globaux que je faisais, il y avait basketball, il y avait demi-fond, il y avait handball, il y avait tennis de table, il y avait lancer de javelot, il y avait course d'orientation, ça j'ai fait ça en 6e, il y avait, si je sais à peu près mon souvenir à peu près des sports, et je crois, je vous dis à peu près cité, et il y avait volleyball aussi. Donc je cherche à peu près tous les sports que j'ai cités au collège. Le point commun avec les 3/4 des sports que j'ai cités, c'est que c'est des sports d'équipe. Le problème c'est que je suis parti de ces jeunes, malheureusement, qui est choisi en dernier, et vous savez très bien que quand tu es choisi en dernier, bah t'as pas la motivation, et t'as pas, franchement, le recul de te dire quel est l'intérêt de jouer si on te prend en dernier, et que bah on te dit, bah nique-toi en fait, on te prend par défaut parce qu'on n'a pas le choix quoi. Déjà voilà, et en plus j'étais pas très attiré par les sports, franchement, en général. C'était, on va dire, à la rentrée de collège, quand j'avais une prof rabaissante, que j'avais des harceleurs dans ma classe, que les sports que je faisais c'était pas très envie à être découvert, que bah j'ai commencé à pas aimer le sport, voire même à détester cette matière. Au collège, c'était devenu une de mes top 3 des pires matières, et je crois que j'en ai parlé à l'époque quand j'avais fait l'un des premiers épisodes de tier list, et bah j'avais dit que c'était pour moi une des pires matières via avec ce que j'ai vécu et via du coup les commentaires que j'ai pu avoir, parce que oui, en 6e j'avais déjà des commentaires déplacés. Alors peut-être pas des commentaires sexistes, on viendra ça plus tard quand je parlerai du lycée, mais des commentaires déplacés en mode manqué de respect, ça oui, ça j'en ai beaucoup eu au collège. Du coup, bah ça c'était très chiant, et du coup t'avais même pas la... Bah déjà on va dire les sports quand tu joues en équipe, et du coup t'es obligé de te faire l'équipe avec des gens, et qu'on te choisit en dernier, qu'en général tu te retrouves avec des gens qui t'aiment pas et qui t'harcèlent, bah en fait t'as pas la motivation de continuer le sport. Et en plus à ce moment là, quand j'étais en 6e, j'étais un peu en surpoids. Bon, j'étais pas en surpoids de malade, mais contrairement à mes camarades de ma classe qui faisaient aller, on va dire 50, on va dire à 40, 50 kilos, moi j'en faisais 60, 70, tu vois, par exemple, pour vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Du coup j'étais un petit peu plus gros, voilà, du groupe, et du coup bah, ça permettait de me rabaisser dessus. Mais bon, après ça ne choque pas, c'est les jeunes de maintenant, parce que malheureusement ma génération, je fais partie de la génération Z, puisque je suis né en 2006.
Et on sait tous que maintenant cette génération, désolé de le dire, mais elle pue la merde. Désolé pour ceux qui font partie de cette génération, mais il y a beaucoup de connards dans cette génération. Vous l'êtes peut-être pas, mais je sais que moi, d'expérience de vécu au collège et au lycée, avec des camarades de génération Z, bah c'était que des toxiques. Donc je peux me permettre de le dire. Voilà. Du coup, voilà, voilà, pendant ces 2 premières années, alors c'était pas des années horribles en sport, bon, plutôt horrible, alors quand j'utilise le mot horrible, c'est en mode je déteste de ouf. On va dire que c'était en 5ème, je commençais à pas aimer la matière. C'est pas où je déteste, mais je commençais à pas l'aimer. En gros, elle faisait partie, on va dire, en gros, sur les 12 matières à peu près que tu as au collège, elle était en 8ème ou 9ème position. C'était pas la dernière non plus. Voilà, donc ça c'est les 2 premières années. Alors, est-ce qu'il y avait des matières, des sports que j'aimais bien en 6ème, 5ème? Eh ben, il n'y en avait que 2. Des sports que j'aimais au 6ème, 5ème. Il y avait demi-fond, parce que j'aime bien courir. Et c'était un truc où tu peux te retrouver. En fait, c'est là où tu te notais tout seul. C'est là où tu es honnête avec toi-même et tu vois si tu as une bonne expérience en course. Donc c'est là, bah en plus c'est un sport tout seul. Alors, quand je dis sport tout seul, en gros on court tous, sortent en même temps, mais t'es tout seul. T'es pas en binôme avec quelqu'un, t'es pas en duo. Moi dans mon groupe, quand je faisais demi-fond, j'étais tout seul. En gros, vous voyez, attends. Pour ceux qui ont vu la musique sadique là, vous savez, pour ceux qui ont vu Bienvenue au collège d'Inville. Pour ceux qui se souviennent du clip ou de la vidéo, ou alors vous regarderez la vidéo via l'épisode 14 de ma vie de collégien ou l'épisode 2 de ma vie de lycée, ma vie en vidéo. Le demi-fond, c'était toute la récréation. Donc en gros, tu avais à peu près, c'était 200 mètres par tour. Et le but, c'était d'en faire le plus possible en 3, 6 et 9 minutes. Donc en gros, tu avais un premier temps de 3 minutes, puis après un temps de 6 minutes, et après un temps de 9 minutes. Et ça c'est marrant parce que tu étais tout seul, tu te dotais toi-même. En gros, on était juste divisé dans 2 groupes d'élèves. En gros, par exemple, si on était 20, il y avait 10 élèves qui couraient, 10 élèves qui étaient en pause. Et on faisait ainsi de suite. Ou alors, si on faisait demi-fond, c'était en binôme, et en général, le binôme, c'était mon pote. C'était mon pote Hugo, en 6ème, et en 5ème, c'était Léon. Donc, dans tous les cas, j'avais un pote, donc c'était pas un problème. Donc, c'était positif dans ce sens-là. Voilà, donc il y avait demi-fond que j'aimais bien, et il y avait badminton que j'aimais bien aussi, même si, malheureusement, je tombais sur des tricheurs de malades. Mais franchement, quand on dit tricheurs, c'était des tricheurs. À savoir, il y en a qui ajoutaient des points, ils m'en faisaient perdre. En gros, bah, ils assumaient pas des fois d'être une grosse merde dans badminton, voilà. Parce que c'était des rageux. Mais sinon les autres sports, basket, j'ai pas aimé du tout. Volleyball, j'ai pas aimé non plus. Handball non plus. Lancer de javelot, pourquoi faire javelot en hiver? Si ça aurait été en été, ça aurait été pratique, mais javelot en hiver, tu m'expliqueras à quel moment. Et orientation, c'est de la merde. Déjà, je suis pas orientation de tout court. Et chercher des balises, ça m'avait saoulé. Voilà, donc déjà, pour expliquer, voilà. Que, on va dire, c'est un 5ème, ça allait. Malgré mes notes, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais, je crois, même pas la moyenne, je crois. Je crois, en 6ème, 5ème en termes de moyenne. On passe à 4ème et 3ème, qui étaient 2 autres années, où là, j'ai vraiment commencé à détester le sport parce que j'avais un prof, mais alors là, j'ai même pas envie de parler de ce prof. Et le pire, c'est que je me souviens de son nom de famille. Je le prononcerai pas, évidemment, pour des raisons de respect et d'image, mais je me souviens de son nom de famille. Et putain, mais qu'est-ce que j'ai haï ces cours de sport. Je crois que j'avais même pas envie de faire sport avec lui. Hein. Malgré qu'il y avait, on va dire, des disciplines qui m'intéressaient et que j'aimais bien. Mais après, ça va changer pas grand-chose en 6ème, 5ème. En gros, 4ème, 3ème, je faisais quoi? Bah, c'était à peu près les mêmes matières, les mêmes sports. À savoir, il y avait le retour de badminton. Il y avait, non, badminton, je faisais pas. Badminton, je faisais pas. Avec monsieur... je le faisais pas avec le prof, parce que j'avais un mec, c'était un vieux. Attends, je faisais handball, je faisais basketball, je faisais lancer de javelot encore une fois, oui c'est de la merde. On faisait baseball ou softball, donc une nouveauté de 4ème, 3ème. Il y avait le retour de demi-fond. Il y avait cours d'orientation qui revenait en 4ème, parce que cours d'orientation c'était 6ème et 4ème. Il y avait tennis de table je crois, et un autre truc. Voilà. Déjà il y avait 2 problèmes. Déjà le premier c'était que le prof était un gros pervers et un pédophile, parce qu'il allait voir les vestiaires des filles et... autant te dire que, voilà, on va pas poser les détails, mais vous avez compris la situation de ce que je veux dire par là. Et les sports qui m'intéressaient, les sports qu'on avait, bah pareil, ça me changeait pas du tout, j'étais pas fan. Et là, c'était là où j'avais commencé à avoir mes premiers commentaires négatifs, voire même haineux, voire même un peu commentaires sexistes. On verra ça plus tard avec les années lycée, parce que commentaires lycée, c'était encore pire. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y avait de changement par rapport à la 6ème, 5ème? Est-ce qu'il y a des sports que j'ai aimés? Est-ce qu'il y a des sports que j'ai pas aimés? Est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à des sports? Et bah finalement, pas réellement. Pas réellement. Pas réellement, pas réellement. Parce qu'en balle, je déteste toujours en balle à l'heure d'aujourd'hui. Pareil pour basketball. Je crois que basketball c'est l'un des pires sports pour moi, avec le foot.
le foot. Demi-fond, j'aime bien, c'est toujours resté propre. En plus, j'avais mon pote Léon ou mon pote Dorian, donc sans aucun problème, j'avais l'un ou l'autre, donc sans aucun souci. Cours d'orientation, quatrième, c'était de la merde, ça restera toujours pourri. Et désolé pour ceux qui aiment bien cours d'orientation, mais moi, pour moi, c'est pas un sport. Tennis de table, ça reste pour moi un des pires sports, avec basketball et football. Pour moi, c'est le trio des sports que je déteste le plus, avec cours d'orientation en plus. Mais je le considère pas comme un sport, donc je le mets pas dans la catégorie. Mais si je le considère si vous le considérez comme un sport, bah, il y aura un top 4 et cours d'orientation serait dedans aussi. Voilà, et baseball, malgré que softball c'était un sport d'équipe, et bah je sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup le softball, parce que déjà j'étais bon. J'étais bon parce que je crois que j'étais 4ème ou 3ème le plus fort du groupe de la classe, donc déjà c'était point positif. Bon là c'est là. Bon, par contre là on me lâchait clairement le cul parce que bah, ils voyaient que j'étais fort en baseball. Donc tu vois que t'avais une classe d'hypocrite à ce moment-là. Et c'était un sport que j'aimais bien découvrir, et à l'heure d'aujourd'hui j'en pratique pas. Mais ceux qui aiment bien baseball ou softball, c'est la même chose. Je vous comprends parce que c'est pour moi un sport qui est très intéressant et qui est trop cool. Donc je vous comprends pour ceux qui sont fans de baseball ou softball. Alors est-ce que en faire dans un club, ça m'intéresserait? Alors à l'heure d'aujourd'hui, vu que j'ai pas trop le temps, non. Mais pourquoi pas un jour? Pourquoi pas tenter l'expérience? Ça pourrait être intéressant. Donc je dis pas non pour baseball. Alors voilà, ça c'était pour les années collège. Et il faut savoir que bah je retiens pas un très bon souvenir des cours de sport des cours de sport. Bah j'avais des profs, j'avais une prof en 5ème qui était chiante et un prof en 4ème 3ème rabaissant. Bah, les deux étaient rabaissants l'un que l'autre. Voilà, mais c'est pas pire que le lycée. Parce qu'en parlons, je me suis pété les oreilles, peut-être les vôtres aussi. Parce que parlons maintenant des années de lycée. On va laisser cette couleur bleue parce que lycée c'était une catastrophe, mais voire pire je crois, les années de lycée. Je vais m'expliquer pourquoi et du comment. Je vais poser mon micro quelque part comme ça au moins, parce que si je le pose là, vous m'entendez pas trop. Donc voilà, je m'explique. Au lycée, malheureusement, j'avais encore une fois des profs vieux. Alors je sais pas si c'était parce que j'avais des vieux, mais les vieux, eux, ils étaient tendance à dire que pour eux, quand t'es un gars, quand t'es un mec, un homme, on s'en fout du terme. Quand t'es un gars, t'es censé faire plus qu'une fille. Que ce soit en lancer de poids, que ce soit en lancer de javelot, que ce soit en muscu. Alors je suis désolé, mais non. Non, on est en 2025. Il y a des gars, ils sont moins forts que des filles. Les filles peuvent être plus forts que les garçons. Donc à un moment donné, il faut arrêter de donner les clichés en mode ouais les filles, elles savent pas faire du sport. Parce que ça, j'avais ce cliché-là au lycée, mais c'était affreux. Hein. C'était affreux. Alors j'avais des commentaires déplacés parce que les sports... Ah, je peux vous parler des 3 années en même temps, à savoir seconde, première et terminale, parce que les sports que je faisais c'était presque tout le temps les mêmes. Et c'était de la... Les sports sectionnés c'était de la merde. Je vous fais le débriefing des sports qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme sport en général au lycée que j'avais? J'avais lancé de javelot de retour. On rappelle, lancer de javelot c'est de la grosse chiasse. On avait lancé de poids, c'est encore pire. J'aimais pas les deux. Et il y avait saut longueur. Sans longueur, c'est de la grosse merde. En gros, cette 3-là faisait partie de la catégorie athlétisme. Alors, dites-vous qu'il y a je ne sais pas combien de sports dans l'athlétisme. T'as le relais, t'as la course, t'as, je sais pas moi, t'as le lancer t'as le saut de la perche, t'as, je sais pas moi, t'as le saut en hauteur, t'as le... Qu'est-ce que je peux donner d'exemples en plus? Bref, il y a pas mal de sports athlétisme et ils ont choisi ces 3-là. 3 trucs de merde quoi, je préférais. Hein. Parce que c'était des trucs de physique. Et selon les profs, c'était bah ouais Arnaud, tu dois faire plus qu'une fille parce que t'es un homme. Bah excuse-moi mais non. Excuse-moi mais non. À quel moment un gars doit faire plus fort qu'une fille parce que c'est des clichés. Parce que moi je fais partie de la catégorie des gars qui faisaient presque pas de sport. Et que du coup, bah, les filles, bah, il y avait des filles dans ma classe, hein, je vous juge pas les filles, hein. Au contraire, moi je trouve cool qu'il y a des filles qui montrent à des profs qu'elles peuvent faire du sport aussi, autant même plus que des hommes, donc à un moment donné, il faut arrêter de donner des préjugés que je déteste. Bah, t'avais deux filles de ma classe qui allaient tout le temps en basifique, t'en avais une qui allait faire des cours de muscu, t'en avais une, je crois, elle était inscrite à un club de foot, donc à quel moment des gars doivent se forcer à faire du sport, surtout quand le collège t'a détruit l'amour pour le sport. Parce qu'évidemment, je faisais pas de sport du tout, collège ni lycée, en dehors des cours. À part marcher, évidemment. Et j'en parlerai un peu d'école primaire parce que j'ai oublié des détails, mais on reviendra à ça plus tard, même si c'était après. Même si je devais en parler plutôt avant.
Voilà, donc du coup, déjà, tu avais ces 3 sports, c'était de la merde. Voilà, c'était déjà du préjugé critique, et du coup, c'était là où je subissais de critiques sur mon poids, sur les clichés préjugés comme quoi je dois faire plus qu'une fille. Donc, à ça, des commentaires sexistes, j'en ai eu pour ma part. Donc, un truc aussi à dire aux femmes, aux hommes qui regardent cette vidéo, non, il n'y a pas que les femmes qui peuvent subir des commentaires sexistes. En tant que mec, j'en ai subi aussi, et je peux vous garantir que c'est autant chiant. Voilà. Je sais que les hommes, c'est rare qu'on subit des commentaires comme ça, mais moi, je vous le prouve que j'en ai subi. En tant que mec. Voilà, c'est juste pour vous prouver que les mecs aussi peuvent subir des trucs. Bon, c'est pas très grave, on va pas trop parler de ça en détail. Il y avait une deuxième catégorie de sport qui était prévue. C'était, on va dire, un peu les sports d'intérieur, de force. Il y avait musculation, crossfit et cross-training. 3 trucs de merde encore pire. Les 3, c'est affreux. Hein. Parce que pareil, vu que c'était des soulevés de poids, c'était tu faisais des mouvements. Vu que c'était un truc de force et de vitesse, pareil, eux, on est censé faire plus qu'une fille. À savoir, par exemple, quand tu es en muscu, il y avait les poids, les haltères. Quand tu devais faire des exercices avec des poids, selon eux, on était censé faire plus que des filles. Alors que toujours pas, hein, non. Hein. L'argument n'est toujours pas valide avec cette deuxième catégorie des sports. Et la troisième catégorie, c'est les sports aléatoires, où c'était des sports sélectionnés, comme badminton, il y avait basket, et il y en avait un autre que j'ai complètement zappé. Mais c'est pas très grave. Voilà. Et pareil, c'était de la grosse merde aussi, parce que c'était pas équilibré, ou alors c'était mal présenté. C'était mal, on va dire, c'était mal expliqué les sports. Mais bon, après, ça me choque pas, via les profs écrits que j'avais. Et la preuve, pour ceux qui se souviennent, c'était avec ma prof de sport de terminale que j'ai eu mes 2 premières heures de colle de ma vie et que je ne suis jamais allé parce que elle m'avait clairement manqué de respect. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo lycéen, je vous raconte l'anecdote dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas vu. Ce qui s'est passé, c'est que on faisait du badminton à ce moment-là, et il faut savoir que elle faisait un exercice de merde, que peut-être que vos profs font aussi, qui est, vous mettez un grid de badminton, il y a 2 équipes, on va dire à peu près autant de joueurs d'un côté d'un autre, et le but était, quand quelqu'un tapait la balle, le volant, il devait courir pour aller derrière de l'autre équipe, jusqu'à que le volant atterrit de l'autre côté, que la personne tape et va de l'autre côté, etc., etc. Et celui qui faisait tomber était éliminé. Sauf que dans ces conditions, tu dois faire 2 équipes extrêmement équitables. Sauf qu'en connaissant la prof, évidemment, elle n'a pas fait des équitables. T'avais une équipe qui était pétée, t'avais les pros du sport, et t'avais les grosses merdes comme moi. Du coup, ce qui se passe, c'est que ça m'avait saoulé parce qu'on a fait ça 4 ou 5 fois l'exercice, et on faisait tout le temps dégager en premier. Donc, au bout de la 4e fois, ça m'a cassé les couilles, j'ai jeté la raquette par terre, j'en avais rien à foutre. Elle m'a dit, Arnaud, respecte le matériel, et j'ai dit, droit dans les yeux, je m'en rien à foutre, grosse pute, ton truc sert à rien. Elle m'a engueulé, elle m'a mis 2 heures de colle, je ne suis jamais allé. Et je crois que c'était 3 semaines ou 1 semaine avant qu'on parte en stage. Et après, à la fin de mes études. Alors franchement, je m'en bats les couilles littéralement de cette prof. Parce que elle m'a encore plus détruit l'amour que j'avais pour le sport. Et il faut savoir que voilà, de janvier 2025 à mars, je faisais plus de sport du tout. À part sortir mon chien 1 heure. En gros, je faisais un peu de marche. Apparemment que ça existe. Voilà. Et on va changer de couleur pour parler de positivité. Ah, je crois que ça se voit parce que c'est en orange. Au pire, ça se voit pas. On va trouver un autre accessoire. On va retirer les oreilles. Voilà, j'ai réussi. Et ce qu'on va faire, je vais déplacer avec le micro. On va prendre un autre objet. Je sais quel objet je vais mettre, vous allez voir. J'ai trouvé l'objet que je vais porter. Bon, vous verrez peut-être pas trop ma tête. Voilà, au pire, je peux le poser comme ça. Non, au pire, je peux le mettre entièrement, c'est pas un problème. Voilà, de toute façon, au pire, je vais rapprocher le micro. Du coup, c'était quoi, du coup, le point positif? Non, je décolle. Je vais le relever parce que sinon, vous allez peut-être sûrement rien entendre de la vidéo. Du coup, point positif du monde du sport. Et c'est quoi le point positif? Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait un peu plus de presque de 6 mois que je suis inscrit à la mission locale de ma région, donc celle de Saint-Avold, on se préférait le MLSC. Voilà, big up à ceux qui sont partis à la mission locale et qui sont en galère, je soutiens parce que je suis dans la même galère que vous.
on fait partie des jeunes qui gagnent que 500 boules par mois pour essayer de faire le permis, le code et trouver un boulot et être rentré à l'école. Et moi, la catégorie qu'on m'a proposée, c'était rentrer à l'école. Est-ce que vous avez vraiment entendu? Est-ce que mon conseiller a vraiment cru que je suis rentré à l'école avec ce que j'ai subi comme harcèlement et de ce que j'ai subi commentaire? Évidemment, bien évidemment, j'ai dit non, je vais pas retourner en cours. En plus, il y en a une qui part à Frémin pour faire ses études de petite enfance. Si tu regardes sa vidéo, big up à toi, parce que Frémin, tu vas te faire chier. Il y a que des toxiques. Désolé pour ceux qui habitent à Frémin et qui regardent ma vidéo, mais désolé, il y a presque que des toxiques. Je peux le confirmer parce que j'ai fait mes études là-bas au lycée. Bref, on va pas parler de ça parce que Frémin, c'était un mauvais souvenir. Donc le point positif, c'est que quand tu es en mission locale, tu dois faire des ateliers. Et du coup, ils sont intéressants parce que tu as pas mal d'ateliers. Je vais vous citer les ateliers, on va dire, en rapport avec le sport que je faisais. Alors, il y avait un atelier sport qui s'appelait boxe thérapie. Alors, le concept, c'était simple. C'était, je peux vous en parler parce que je suis réinscrit à cet atelier pour le mois de septembre. Parce que normalement, je suis reparti pour refaire 6 mois d'atelier. 6 mois de CEJ, pardon. Et en fait, ce qui se passe, l'atelier, consiste à faire quelques exercices en rapport avec la boxe. Donc, tu apprends les bases de la boxe ou tu fais quelques petits exercices assez amusants. Et tu fais un peu de relaxation à la fin. Ça, c'est très intéressant déjà de 1 parce que ça te redonne confiance en toi. De 2, ça te donne le cran pour taper. En mode, ça te donne la motivation pour taper sur un truc pour te défouler. Et en plus, le mec qui te fait l'atelier, il est trop sympa et trop génial. Et en plus, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai posté une photo en post Instagram avec moi et mon équipe de boxe thérapie avec le coach qui nous a fait l'atelier. Et j'ai failli trouver mon crush, sauf qu'il était hétéro. J'ai le seum. Voilà, bref, petite anecdote. Mais voilà, juste pour vous expliquer que voilà, c'était un très bon atelier. Je reparticipe à l'atelier qui commence en septembre. Et en plus, point positif, c'est que, pour vous donner un peu plus d'informations, c'est que j'ai acheté un sac de frappe et des gants de boxe qui sont à Créange et que j'ai prévu de les ramener tout simplement. Que je ferai un peu de boxe quand je suis à Créange. Mais là, pour l'instant, je peux pas parce que je suis ici à gauche. Voilà. Et il y avait une deuxième atelier sport que je faisais qui s'appelait sport tout court. Sauf que, en fait, les sports qu'on faisait, que je faisais moi, j'avais pas de chance. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que, en fonction, je vais poser là comme ça, moi, vous voyez que c'est un point positif, c'est qu'en fonction des ateliers sport que tu faisais ou dépendant du coach qui te faisait le sport, l'atelier, les sports pouvaient changer. À savoir que la mission locale où j'étais, il y avait 4 entraîneurs, il y avait 4 coachs de sport, ou on va dire 4 personnes qui font on va dire 4 animateurs de sport qui venaient avec nous. Et en dépendant de qui tu faisais tel sport. Sauf que moi j'avais pas de chance, je tombais toujours c'est les mêmes. Donc c'était toujours les mêmes sports que je faisais. Et c'était les sports que je n'aimais absolument pas. Basket et football. Donc deux sports de même. Et le pire c'est quand tu tombes sur des gros connards toxiques qui fait leurs gros rageux et qui t'insultent, ça te donne encore moins de motivation pour continuer le sport. En fait il y a un mec parmi les 4 coachs en sport, il fait ultimate, donc de ce que j'ai compris c'est un truc de lancer de disque, donc ça pourrait être intéressant, donc je peux pas le juger ce sport pour l'instant. Et il y avait tir à l'arc. Pour ceux qui ont eu mon expliqué sur Sport Champion 1 et potentiellement 2, peut-être que j'en ai parlé l'année dernière chez ma soeur, mais tir à l'arc c'est un sport qui m'intéresse de dingue. Et quand j'ai appris qu'on pouvait potentiellement le faire en atelier, j'aurais aimé le faire, sauf que je tombais pas sur le bon coach à chaque fois, donc je pouvais pas le faire. Évidemment j'étais trop dégoûté. Et en plus je crois qu'il part, donc du coup j'aurais pu jamais faire des tirs à l'arc. Donc ce qui est méga chiant. Voilà, donc point positif c'est que j'ai découvert un nouveau sport qui pourrait m'intéresser, qui est la boxe. Alors, je précise, boxe en faire pour le plaisir, pas la boxe pour compétition. Voilà, je précise. Pour que vous puissiez comprendre. Voilà, et on va revenir un peu sur le passé. Du coup, ça on peut revenir en blanc, parce que ça c'était pour parler des points positifs. De la vidéo ou du sujet. J'en ai pas parlé, mais je suppose que quand vous étiez en école primaire, on vous faisait ça. Mais l'école primaire, normalement, te finance sous une année scolaire précise ou peut-être 2 années. Bon, tout dépend de vos écoles primaires. Mais il y a au moins une année scolaire où tu fais des sorties piscine tel jour. Et moi, c'était mon cas. En gros, alors, je vais parler de 2 expériences parce que j'avais fait 2 fois piscine. Alors, c'était les jeudis, je crois, ou les mardis à l'école primaire d'Aracourt, où on allait à la piscine de Dombasle.
dans laquelle on faisait les bases. On t'apprenait en gros comment nager quand t'es plus jeune, et après on faisait des cours ou des trucs amusement dans lesquels il y avait un toboggan, je me souviens. Et à l'école primaire de Moussaïa, donc celle de Créange, donc en CM2, j'allais à la piscine municipale de Folcumont, c'était tous les vendredis, et je sais plus si ça durait toute l'année ou ça durait 6-7 mois. Mais je crois que ça durait comme un bon moment, les sorties piscine. Après ça peut durer toute l'année, c'est juste que j'ai peut-être pas de souvenirs. Mais voilà, on faisait des sorties piscine. Et ça, je t'avoue, c'était trop cool. Voilà, donc ça c'était, on va dire, voilà, le point positif, c'est que la natation, c'est un sport qui m'intéresse de ouf, et peut-être que je pourrais peut-être y retourner en faisant un abonnement avec ma mère, parce que ma mère et moi, c'est un des sports qui nous intéresse le plus, c'est la natation. En gros, nager, c'est quelque chose qui nous soulage, qui nous fera du bien. Voilà, donc ça c'était le point positif. Quand j'étais plus jeune aussi, j'avais fait un tournoi de pétanque dans mon village, le village voisin de Jourecourt, donc Xanray. Mais j'ai gagné parce que j'ai fini deuxième. Mais il faut savoir que la pétanque c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas pour moi, pour les premiers balles, c'est un peu un sport de vieux, donc pour l'instant c'est pas mon domaine. Et pour moi c'est pas trop intéressant. Donc si je dois faire un top 3, un top 5 de sports qui m'intéresse et qui me donne la foi de continuer le monde du sport, ou les sports qui m'ont donné envie de donner une seconde chance au sport, déjà il y a softball ou baseball, il y a natation, ça fait 2, il y a boxe, ça fait 3, du nom de désordre, je m'en fous, il y a la marche, parce que oui c'est compté comme un sport, ça fait 4, et courir ça fait 5. Voilà, ça pour moi c'est les 5 sports qui m'intéressent le plus. Voilà, c'est les sports qui me donnent, c'est les trucs de sport qui me donnent la motivation de continuer à aimer le sport dans un sens. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires si vous faites du sport ou si vous avez des anecdotes croustillantes par rapport à vos années collège ou lycée. Je pourrais du coup les écouter en commentaire vos anecdotes. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette petite vidéo Facecam Daron sur moi et mon sport en général. Donc à l'heure d'aujourd'hui ça donne quoi pour ceux qui sont intéressés? À l'heure d'aujourd'hui, si je dois donner on va dire un mot ou comment ça se passe, c'est un petit peu mieux. Il y a eu des beaux et des bas avec le sport. En gros, à l'école primaire, ça allait. On va dire, si on parle de la petite section A, CM2, il y avait du coup la natation que je vous ai découvert, donc la natation, donc la nage. Il y avait un peu de basket, il y avait un peu de foot, il y avait un peu de course. Bon, on va dire école primaire, ça allait. J'avais un bon niveau, j'avais on va dire une bonne relation avec le sport. Collège, lycée, non. Collège, absolument pas. Lycée, encore pire. Lycée, c'était pour moi la pire matière. Même s'il y avait, on va dire, les équivalents de SVT. Et pour ceux qui me connaissent, SVT, pour moi, c'est aussi une des pires matières du monde. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, après le lycée, est-ce que c'est mieux? Je dirais quand même oui, parce que j'ai fait la découverte de boxe. Donc oui. Et je pense que fin d'année, quand j'aurai fait l'abonnement de natation, j'aurais fait 2-3 fois un peu des séances de natation, de nage, de piscine, je préférais. Je pense que je me serais un petit peu réconcilié avec le sport. Voilà. Donc en fait d'un côté, je vous donne ce conseil, même si vous détestez le sport, en fait, c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé le sport qui vous correspond ou le sport que vous aimez. Moi c'est ça, je pense qu'au collège-lycée, on m'a fait découvrir des sports que j'étais absolument pas fan et que grâce à la mission locale ou grâce à mon passé, notamment avec la piscine, la natation, ça me refait découvrir des sports qui m'intéressent et qui me dit t'as peut-être trouvé des sports qui te donnent foi dans cette catégorie. Parce qu'il faut savoir que le sport c'est très important pour la santé, parce qu'il faut que tu en pratiques du sport, c'est quand même quelque chose qui est très bon pour la santé. Ça te permet déjà de brûler des graisses, ça te permet déjà d'être en pleine forme, et ça te permet de faire des trucs. Et moi ça me permettrait puisque j'ai pris un peu de kilos. Donc ça m'intéresserait un peu le sport. Bref, j'espère que ça vous a plu ce 27e épisode de Facecam Daron un peu confidentiel, mais bon, vous le savez les abonnés, je le dis tout le temps, mais sur cette chaîne je suis tout le temps honnête sur n'importe quel sujet. Même quand je vous ai parlé des fameux comptes Insta fake, on va pas en revenir dessus. Voilà, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo collégien, ma vidéo lycéen, même dans la vidéo bilan, donc on va pas revenir dessus. En tout cas j'espère que cet épisode numéro 27 de Facecam Daron vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour une autre petite communauté de loups et en soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve les abonnés pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!